Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, avant-match, Metz PSG demain à 17 h. Et puis reparler un petit peu de la Super League en fin de vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vais parler un peu de la Super League, du Real et du Barça, qui pour moi sont les investigateurs de cette Super League. Donc tout d'abord, merci et bienvenue à tous les abonnés qui ont rejoint ma chaîne, ça fait plaisir. Un grand merci aussi à Tony Sopra et Saïs Panam qui me donnent de la force. Je les en remercie. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. C'est des bons gars, ils ont des bons contenus, des super vidéos, des bons avant-matchs, super débriefs. N'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà, tout d'abord, félicitations à notre président Nasser Khelaifi, qui a été nommé président de l'ECA, l'Association européenne des clubs. Voilà, ça prouve que notre président, notre grand président, c'est pas pour rien que c'est un grand président de club. La preuve, c'est que même par ses pairs, il a été élu président, c'est pas pour rien. Donc voilà, bon voilà, demain, nouvelle finale pour le PSG. Nouvelle finale les gars, il reste 5 matchs. C'est le sprint final. On n'a jamais été aussi près de la fin. Quelle saison passionnante, quelle saison excitante. Sincèrement, alors oui, des fois on a 30 points d'avance, on est déjà champion. Mais franchement, si on peut être champion cette année, avec un championnat aussi serré, moi je prends. Alors, vous me direz, si le PSG n'a pas 20 points d'avance et que le PSG ne fait pas une grande saison, alors, je suis pas d'accord. Parce que certes, en championnat, on n'a peut-être pas 20 points d'avance, on est à un point derrière Lille. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas eu une grande préparation cette année. Il y a eu beaucoup de cas de Covid. La saison est particulière. Donc, le PSG quand même fait une saison exceptionnelle. On est en course pour le titre, on est demi-finaliste de la Ligue des Champions, on est demi-finaliste de la Coupe de France, on a gagné le trophée des champions contre Marseille en janvier, donc on peut faire un quadruplé historique. On est encore en route, on est encore en lice sur toutes les compétitions, c'est quand même quelque chose d'historique. Malgré que certaines personnes disent que ce n'est pas une grande saison du PSG, ça peut quand même être la plus grande saison du PSG. On espère que pour les 50 ans du club, le quadruplé sera fait. Ça serait exceptionnel. Donc voilà, demain, c'est une victoire impérative. On va pas se mentir. C'est les 3 points ou rien. Demain, c'est la guerre. Sachant que si on gagne demain, on aura 2 points d'avance sur Lille. Et Lille va à Lyon dimanche soir, les gars. Lille va à Lyon dimanche soir. On sait très bien que Lille peut perdre des plumes à Lyon. C'est possible. De toute façon, à partir de maintenant, il reste 5 matchs. Il y a quand même 4 équipes en 3 points. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'on a le championnat le plus excitant, avec peut-être l'Espagne où il y a 3 clubs aussi qui se battent pour le titre. On a quand même le championnat le plus excitant sur les 5 grands championnats. 4 équipes en 3 points qui se battent pour le titre à 5 journées de la fin, c'est incroyable, on va pas se mentir. Donc voilà, Lille peut perdre des plumes à Lyon. Maintenant, on va pas se voiler la face. Sur ces 4 équipes-là, il y aura pas mal de confrontations directes, surtout pour Lyon, qui joue Lille dimanche soir, qui va à Monaco la semaine prochaine. Donc c'est plutôt bon pour nous. Nous, on joue plus, j'ai envie de vous dire, de confrontation directe. L'équipe des 4 qui perdra un match, elle pourra dire pratiquement adieu au titre. Donc demain, c'est 3 points très 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 importants. Qui aurait dit que à 5 journées de la fin, aller jouer à Metz, ça aurait été primordial pour la course au titre pour nous? Personne n'aurait cru. Mais aujourd'hui, la situation fait que c'est un match où il faut prendre les 3 points. Alors on va jouer une équipe de Metz qui est décrochée pour la course au titre. Ils n'ont pratiquement plus rien à jouer. Ils sont à 10 points de la 5e place. Fut un temps, il y a quelques temps, un mois et demi de ça, ils jouaient pour l'Europa League. Mais ils ont eu, sur leurs 6 derniers matchs, c'est 4 défaites, 2 matchs nuls. Ils ont dit au revoir à l'Europe. Donc ils n'ont plus grand chose à jouer. Sur leurs 3 derniers matchs à domicile, Metz, c'est 3 défaites. Ils ne sont pas à l'aise à domicile. Je pense que Metz n'a plus rien à jouer. Alors,
Demain, ils reçoivent le PSG. Donc, évidemment, qui dit recevoir le PSG dit match de gala. Donc, c'est sûr que ils vont se donner à 100%. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont jouer sans pression demain. Donc, voilà, les gars. C'est une victoire impérative. Si on met la pression, on gagne demain et qu'on met la pression à Lille, qu'on leur met 2 points d'avance, je ne suis pas sûr que Lille, comme je vous ai dit, ce n'est pas une équipe programmée pour jouer le titre chaque année. Je ne suis pas sûr qu'ils vont résister à la pression. Et Lyon, pour Lyon, c'est son 4e Lyon. Ils ont besoin de la Ligue des Champions aussi la saison prochaine. Donc ça sera une victoire aussi impérative pour les Lyonnais pour la Ligue des Champions. Donc ça va être un match qu'il faudra suivre pour nous les Parisiens. Donc voilà ce que je peux vous dire les gars sur cet avant-match. Demain 17h. Demain 17h. Concernant la Super League qui est tombée à l'eau, hein, c'était quelque chose de pratiquement sûr. Hein, les 12 clubs fondateurs se sont désistés un par un, à part le Barça et le Real, qui pour moi sont les 2 clubs et 2 investigateurs de cette Super League. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas besoin de trembler pour Neymar, pour Mbappé au Real ou quoi. Ce sont des clubs qui sont ruinés à l'heure actuelle. Pour moi, la Super League est un aveu de faiblesse de ces 2 clubs-là. Ça prouve bien, ils avaient absolument besoin des sommes astronomiques qu'on a entendues, des 425 millions pour juste participer à cette Super League, plus après toutes les sommes qu'ils allaient être redistribuées pendant cette Super League pour pouvoir se rebâtir une équipe. Aujourd'hui, ce sont des clubs surendettés. Ce sont des clubs ruinés, au bord de la faillite. Le Real comptait sur cette Super League pour venir nous prendre Mbappé. Donc, pas besoin de trembler. Et je vous le dis, les gars. Même si on entend dernièrement qu'Mbappé a refusé une 4e offre du PSG, c'est peut-être possible. Mais pour l'été là, si Mbappé part du PSG au Real, ce sera à l'été 2022, ce sera gratuit. Parce que le Real est incapable d'acheter Mbappé cet été, ils n'ont pas d'argent. Pareil pour le Barça avec Neymar, c'est juste du papier, c'est du vent. Ils n'ont pas d'argent pour acheter Neymar. S'ils veulent prolonger Messi, ils ne peuvent pas acheter Neymar, c'est impossible. Ce sont des clubs ruinés à l'heure actuelle. Donc, pas besoin de trembler, comme je vous ai dit. Cette Super League, c'est une très bonne chose qu'elle n'a pas lieu. Ça aurait tué le football, on ne va pas se mentir. Hein, toujours les plus gros, les riches qui se gavent et les pauvres hein, qui n'ont rien. Et puis, on ne va pas se mentir, la Ligue des Champions n'aurait plus grand intérêt sans ces clubs-là. Parce que voir une finale PSG contre Retafe ou PSG contre l'Atalanta Bergame, même si ce sont des bonnes équipes, c'est moins alléchant qu'un PSG Real ou un PSG City ou un voilà. Concernant les 12 clubs fondateurs, apparemment on va avoir 2 solutions pour les sanctions de la part de l'UEFA. Donc soit les 12 clubs fondateurs vont être exclus de toute compétition européenne la saison prochaine, ou la deuxième solution, l'UEFA va essayer d'apaiser les choses. Donc, pas mettre de sanctions, essayer d'apaiser les choses. Pour moi, c'est la meilleure des solutions quand même. Parce que, oui, les exclure une saison, je suis d'accord. Mais cette saveur de la Ligue des Champions avec les plus grands clubs, voilà, c'est ça aujourd'hui. Quand on entend cette musique, quand on voit le PSG dans des grosses affiches contre de très gros clubs européens, c'est ça qui nous fait saliver aujourd'hui. Donc voilà les gars, demain 17h, n'oubliez pas le match à Metz. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci pour la force que vous me donnez. On se retrouve demain pour le débrief à chaud sous les coups de 19h après le match. Sur ce, comme j'ai dit, prenez soin de vous. Ici c'est Paris. Paris est magique et à demain les gars.